Dieu, moi je vais manger quoi? Si je donne à Dieu, là, je dois acheter l'huile ou le lait à mes enfants. Les enfants, ils étaient 15. Leur offrande, c'était 25 000. Les francophones n'atteignent même pas 10 000, ils en sont 50. Ils n'atteignent même pas 10 000 francs de fraude au total. Pourquoi? Parce que leur mentalité, ils ont compris que celui qui donne à Dieu prête à Dieu. Celui qui donne Dieu a Dieu de prêter à Dieu. Et Dieu est dans l'obligation de te rendre ce que tu lui as prêté. Parce qu'il a dit je ne dois personne. Alléluia. Tu prêtes à Dieu. Mais il ne faut pas que tu en train de donner, tu en train de prêter à Dieu. Arrête de voir que je ne peux pas donner le point de 550. Il faut dire non, tu travailles. Il faut dire qu'il faut prendre les 550. Moi je suis là, moi je ne peux pas devant le pasteur. Moi je dis tout le temps au pasteur, je dis, quand j'arrive, si je n'ai pas 5 000, je cherche. Je dis, moi je ne suis plus dans les histoires de 500 000. Non pas parce que je mange, je gagne l'argent, même quand je me suis arrêté. J'ai dit, si je donne 2 000, j'ai moins de 10 000 francs par mois. Dieu me donne la vie. Dieu s'occupe de mes enfants. Dieu prend soin de mon foyer. Dieu fait tellement de choses dans ma vie, même dans ma santé, que je dois lui donner plus. Alléluia. Je mets tout au début, j'ai dit, voilà, je t'offre le meilleur de moi. Alléluia. Donc, arrêtons de donner moins d'argent. Il ne faut pas compter, il ne faut pas faire la monnaie sur le boutiquier à l'entrée là. Pour faire les enfants. Tu as 500, tu fais les enfants. Donne aussi à tes enfants. Prends le défi de lui-même à tes enfants 500. Pour que tes enfants apprennent à suivre. Alléluia. Il y a des moments où tu dis à l'enfant, tiens 500, tiens 1000 francs, tu vas mettre la corbeille. Il doit apprendre la mentalité de la sémence. Alléluia. L'autre signe de déloyauté, c'est le responsable qui n'assiste pas à certaines réunions ou en retard aux réunions. Il n'assiste pas parce qu'il estime qu'il est meilleur. Il n'assiste pas parce qu'il estime qu'il n'a rien à apprendre de ce qu'on va faire là-bas. De ce qu'on va dire à la réunion. Et il vient en retard parce qu'il n'a pas envie d'assister à l'adoration. Il vient en retard parce qu'il n'a pas envie d'assister à la prière. Ça, c'est déloyal. Tu es leader, tu assistes ton pasteur. Tu es pasteur. Ton pasteur est déjà là, tu viens en retard. Ça, c'est de la déloyauté. Le pasteur doit venir nous trouver à l'endroit. Comme on disait hier, le premier jour, pasteur Aïcha nous disait qu'il avait la même fidèle. Le fidèle, chaque jour, même quand elle fait se réveiller de prière, on compte de prière à 5 heures. Quand elle arrive, elle estime qu'elle sera la première arrivée. Mais le jeune est là. Il dit au jeune, c'est comment tu as dormi ici? Il dit non, maman, je suis venu avant vous, il est déjà là. Alléluia. Mais avant, il dit que moi je viens en retard, je prends tout mon temps. Ça, c'est les attitudes d'un assistant déloyal. Tu ne peux pas traîner les pas alors que tu sais que la réunion a commencé. Tu ne peux pas traîner les pas alors que tu sais que le berger est déjà là-bas. Même les hommes nous enseignent à la présidence, personne ne peut traîner les pas. Et dire que quelqu'un va arriver avant. Le président va arriver, il va arriver avant. Non! On se précipite, on vient avant l'heure. Alléluia. L'autre point, l'autre signe. Alléluia. Lorsque tu montes les réunions, tu penses que tu es en train de faire du bien, mais Judas manquait les réunions. Judas n'était pas là. Pour la preuve, l'histoire de la femme qui vient casser le parfum devant Jésus. Quand Judas vient, il se rend compte que la femme a déjà répandu le parfum. Il aurait dû prendre ce parfum à un plus cher parce qu'il n'était pas là à la rencontre. Il est venu en retard. Alléluia. Et qu'est-ce qui a été produit dans sa vie? La déloyauté. Alléluia. Quand tu viens en retard ou tu t'absentes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sentiment de déloyauté qui commence à produire ses effets en toi. Alléluia. L'autre principe que nous notons également, le principe, le 5e signe, notons pour moi, c'est un responsable qui ne prend pas les notes. Pendant les prédications du pasteur, il ne prend pas les notes, il ne dit pas non plus Amen. Il ne sourit pas. regarde le pasteur fixement avec nervosité pour influencer le pasteur.
ou influencer le leader. Illégal. Avec les yeux fouillés, est-ce que toi tu penses que tu peux convaincre? Un assistant prend les notes. Et l'assistant doit enseigner ceux qui sont sous son autorité à prendre les notes. Quand le pasteur prêche. Alléluia. Alléluia. Parce que dans Apocalypse chapitre 21, verset 5, il dit, et celui qui est sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit, écris. Celui qui est sur le trône a dit à Jean, l'apôtre Jean, il dit, écris. Nous devons apprendre à prendre les notes, si je peux me permettre la redondance. On doit apprendre à écrire comme notre pasteur prêche. On doit mettre quelque chose. Alléluia. Tu ne peux pas rester comme ça et regarder, tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de Bible. Tu es venu faire quoi? Une balade de santé, c'est mieux de sortir. De telles personnes ne méritent pas d'être parmi nous. C'est déloyal. Et les déloyaux, on les met à la porte. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre les notes, c'est lui qui n'a pas de considération pour toi. Mais il vient faire quoi? Il vient faire quoi? S'il ne sait pas lire, on peut comprendre. Mais même s'il ne sait pas lire, on a l'histoire de pasteur de l'île de Gaëtan, le défunt. Il ne savait pas lire, lui, avec la Bible. Il s'est baladé avec la Bible jusqu'à ce que le Seigneur produise le miracle dans sa vie. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, moi, je suis un champ de possibilités. Je suis un champ de possibilités. Tu peux agir avec moi au-delà même de ce que je peux penser. Alléluia. Donc, nous devons prendre les notes. Moi, j'ai les cahiers. J'écris comme mon pasteur parle. Je prends les notes. Quand le leader passe, il a été désigné sous l'onction du pasteur, l'autorisation du pasteur. Quand il se met à prêcher, même mon leader, je prends les notes. Parce qu'il est là, il intervient, il prêche par délégation du pasteur. Ce n'est pas pasteur, il est venu s'improviser prédicateur. Non, le pasteur lui a donné son autorité. Sa délégation, il a dit, vas-y. Donc, moi, je prends les notes. Parce que je vois comme si c'était mon pasteur qui était là. Alléluia. Je ne dis pas, je ne vois pas comme un leader. Que ce n'est qu'un leader, moi je suis pasteur. Qu'est-ce que j'ai à prendre les notes? Je prends mon cahier et j'écris ce que le leader a dit parce qu'il est l'instrument de Dieu pour le temps présent. Alléluia. L'autre élément, il faut apprendre aussi à applaudir. Le leader prend les notes, il dit amen, il sourit quand le pasteur prêche. Il y a d'autres qui on a commencé les regards visuellement. Quand la parole est bénie, pour sourire. Quand la parole, tu sens que ça entre là, tu souris. Parce que quand tu souris, tu es en train de rendre pour la radio. Alléluia. Ne restons pas crispés. On a l'impression qu'à l'église, il y a tellement de sérieux. Tout le monde ne rit pas. On rentre ici, même la maison, on ressemble à une maison de mort. Là où on va penser qu'il y a une tombe là, il y a un mort là, il y a un cadavre dans le secteur. Tout le monde est sérieux. Mais c'est vrai, tout le monde est sérieux à l'église. Il n'y a pas de sourire. Il faut que le chant dise, est-ce que tu peux sourire? Et puis c'est là où on sourit. Quand tu rentres à l'église, la Bible dit que c'est la maison de ton Père. Tu vas jubiler de joie. Tu vas commencer à danser même depuis l'entrée. Alléluia, tu danses. Alléluia, tu peux être bon. Parce que cette joie-là, il dit l'éternel est ma joie. L'éternel est ma joie. Le sujet de mes louanges. C'est qui aurais-je peur? Tu commences à rentrer et tu commences à louer le Seigneur. Alléluia. Ton sourire, il a dit, c'est la journée que l'éternel a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Mais il y a des chrétiens qui nos réunions, on a l'impression qu'ils portent le fardeau de tout le monde, de toute l'humanité. Les mines attachées, la bouche scellée. Un moment, tu as le pasteur, tu as même peur de dire, lève la voix. Quand tu demandes même là, il prend l'inspiration pour prier là-bas. Tu sens que la personne avait les soucis du monde. Mais lorsque tu loues le Seigneur, tu loues. Moi, le tout dernier mot en nous, c'est mon Père est mort. Mais je suis venu
pasteur pendant son père et moi, elle a endeuillé. J'étais à l'église. Au culte, tant que j'étais là, tant que je n'étais pas partie à mandat pour l'enterrement, je louais le Seigneur. J'étais à l'église. Je louais le Seigneur. Mon père est mort un mercredi. Jeudi, j'étais pour la projection. Parce que le pasteur devait prêcher dans une église. Il n'y avait personne, il y avait un programme. Il m'a dit, pasteur, comment on fait? J'ai dit, pasteur, je suis là, je suis le soldat du Seigneur. Ce n'est pas parce que mon père est mort hier que je ne vais pas servir mon Dieu. Alléluia. Que moi je loue le Seigneur. J'adore. Ce n'est pas parce que mon père est mort que je ne vais pas lever la voix à l'église. Il a dit qu'il nous a donné un vêtement de joie et non de deuil. C'est un vêtement de joie qui t'a donné. Quand tu montes à l'église, tu n'es pas le Seigneur. Souris. Quand tu souris, le diable est dérangé. Parce qu'il a fait les louanges. Malgré tous les problèmes que vous laissez, j'ai compté tous les problèmes. Malgré cette souris, le diable est découragé. Apprenons à sourire. Apprenons à rire du diable. Vous voyez, quand quelqu'un, tu es énervé là, la personne se met à rire, là, ça t'énerve encore. Tu veux lui faire du mal, mais il rit. Ça t'énerve. C'est ça qu'on a fait. Changement de mentalité. Ne prenons pas l'église à bouche fermée, quel que soit, attaché, quel que soit le problème. Mais sourions. Tu lui regardes que quel que soit tes plans. Et moi, Seigneur, m'a délivré. Il a dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est que ton papa me rassure. Alléluia. Celui qui est dans l'assurance, il marche dans la joie. Alléluia. Vous savez, même si j'ai des soucis, et même là, quelquefois les soucis ne peuvent pas m'attraper, je dois balancer à la joie toujours. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois, quand j'ai envie de vouloir me détruire, puis je me rappelle de mon prénom. Farada, ça veut dire joie, gaieté. Donc quand je regarde, je dis waouh, mes parents étaient inspirés. Et les gens disent toujours que mais, toi tu as toujours le sourire. Même mes collègues, tu as toujours le sourire. J'ai dit mais c'est ce que mon prénom veut dire. Sourire, joie. Alléluia. Quand je ne peux pas fermer ma bouche, je souris à vitesse. Et le diable, il est effrayé, il dit bon, avec celle-là, je ne peux pas réussir. Elle n'est pas un bureau de prêtre. Elle n'est pas quelqu'un qui peut me recevoir et puis être inquiété. Je ne peux pas la trouver parce qu'elle a tout ton argent. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Applaudis pour moi. Alléluia. Amen. Le sixième point, c'est le responsable qui n'est pas prêt à épouser la philosophie, les normes et les procédures et l'esprit de la maison. Il y a certaines personnes quand ils viennent dans les églises, on leur dit nous ici on fait comme ça, mais ils ne se conforment pas. Quand il vient, on dit ici qu'on fait comme ça, il dit pourquoi? C'est un homme comme nous, non? Le leader là c'est quelqu'un comme moi. Pourquoi on doit lui faire autant de révérence? Il y a d'autres à l'église qui viennent dans les églises, qui disent que moi c'est pas comme ça, dans mon église c'était pas comme ça. Donc tu n'es pas dans ton église. Tu es dans une autre assemblée qui a une logique, qui a une culture. Mais si toi tu refuses de t'adapter à cette culture-là, tu as envie de manifester la dévoyauté. Tu as envie de dire aux gens que moi je ne veux pas épouser ce que vous faites ici. Je suis venu avec ma mentalité. Mais une telle personne, pasteur, celle-là ne veut même pas rester longtemps. Il faut le chasser. Il faut chasser. Jésus a dit à Pierre, arrière-moi Satan. Mais nous, ici, quelquefois, on voit des telles personnes, des responsables ou des assistants avec une telle mentalité. Et on est là comme si on dit, ah, si on chasse là, les fidèles vont en quoi? Les pasteurs chassent maintenant les fidèles. Pourquoi? Non! Qui a dit que le pasteur ne peut pas chasser le fidèle? Qui a dit ça? Comme dit le pasteur, j'ai oublié à l'autre à un moment. Quand je viens, je venais de pour moi de l'homme à Guédé. J'arrive, la cour nationale venait très tôt le matin. Elle m'occupait des premiers bons là. Ah! Quand j'arrive le premier jour de mon culte, je suis en train d'adorer, puis vraiment, mon esprit n'était pas à l'aise. J'étais là donc, à un moment je me suis trompée, j'ai levé les yeux, j'avais les yeux ouverts. Je regardais, j'adorais, quand j'adore, je sens bleu. Et puis j'ai vu, dès que la musique, le piano
l'événement a commencé. La maman a fait comme le geste de magie. Les doigts comme ça, comme si c'était le ciel. Elle fait des choses comme ça, comme ça. Toute l'adoration. Elle a fait quand c'est fort là. Le pianiste au matin, elle fait comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai assisté tout le culte. Quand je sors, il y avait une famille qui nous avait accueillis pour la première semaine. Je me suis approchée de cette famille-là. Blanche, j'ai dit, ici il y a des sous-lumières. Elle me dit, non, pourquoi? J'ai dit, mais la maman qui fait les gestes, c'est pas pour les sous-lumières. Elle traduit dans les histoires de l'homme, les sous-lumières là. Elle me dit, non, il n'y a pas de sous-lumières. La maman elle est comme ça. J'ai dit, ah. Avec le pasteur Jean-Philippe à l'époque, il était ancien. Et puis on a continué, mais vraiment ils nous embêtaient. Elle nous débranchait. Mais les gens de l'église n'étaient pas débranchés par ça. Quand ils ont dit non, pas toi, pourquoi tu fais ça? Elle a dit, moi j'ai reçu ça du Cameroun. Je suis parti à un concert, dans un séminaire au Cameroun. J'ai reçu ça là-bas. Et le pasteur me réfléchit. Et voilà comment le pasteur appelle un ami qui est pasteur, le pasteur du Moyo, le révérend. Il vient là-bas et on commence, on lui dit qu'il y a un problème ici. Comme toi tu vas prêcher là, nous on est, lui il est ancien. Moi j'étais diaconaise. Il y a un problème ici là. La maman là, il y a une femme là qui fait les gestes. Et c'est comme ça que quand la sœur vient, on a pris les dispositions. Frère, on a fermé les portes du temple. Tous les filles étaient dans l'église. Dès que la maman est venue, on allait à la sécurité on dit la fête à rentrer. La maman est passée. Quand elle fait comme ça, elle vous met pour monter dans l'autre part. La sécurité est là. Comme aujourd'hui, elle ne pouvait pas passer. Et puis, à la fin, on l'a amené dans une salle à côté. On lui a dit, avec l'orateur, on lui a dit, qui nous explique le verset biblique, qui dit que c'est la biblique. On dans la Bible, dit, elle balance sa Bible, la Bible, là, c'est quoi? On a compris que là, le feu, mettre le feu, le serpent est sorti de sa cage. Quand on a fait ça, on a dit, là, maintenant, tu sors de l'église. La maman a le pasteur Jean-Philippe a fait la bouche et le bras. La maman ramasse la bouche comme il avait pu. Elle met les boules. Elle lance sur les anciens, sur les pasteurs. Jusqu'après les pasteurs, la commencé à parler. Elle disait, il y a moi je m'en vais. J'ai laissé mes enfants là-bas dans votre église. Alléluia. On l'a chassé. Et on n'a pas vu ces enfants se manifester dans l'église. Parce que les autres ennemis que j'ai laissé mes enfants, les serpents là-bas aussi. Je n'étais pas seul dans votre église là. J'avais les enfants, j'avais les enfants ici. Spirituellement, on a dit que la sort, on a chassé. Et la sœur là aujourd'hui, je ne sais même pas depuis que je suis au Yem, je n'ai plus mon monde. Alléluia. Quand quelqu'un ne se conforme pas avec la philosophie, il faut lui dire pas. Quand quelqu'un ne veut pas s'aligner à la doctrine, on dit ici à CRM, c'est comme ça. Toi tu dis non, moi j'ai ma façon pour pasteur, il faut les chasser. À ce moment-là, les gens de style même ça déjà. On avait la réunion, le pasteur a dit tu veux qu'elle est l'église, la lettre de recommandation. Chez nous, quand c'est comme ça, on s'approche de toi. Tu veux qu'elle est l'église, on te fait la lettre de recommandation, tu pars. Mais Dieu, c'est pas tout, non. Est-ce qu'on est obligé de te supporter? Si on ne peut pas te supporter, tu es chrétien, tu vas non, c'est lui qui permet ça. Mais si on ne permet pas, tu dis l'église où tu vas, on te fait la lettre de recommandation, tu vas te servir de là-bas. Il faudrait qu'on arrive à ça, pasteur. Il faudrait qu'on arrive à ça. Il faut que le leader arrive aussi à détecter. Si vous êtes là ce soir, c'est pour vous enseigner les rudiments. Parce que vous êtes des futurs pasteurs, des futurs leaders d'église. Donc il faut savoir, quand quelqu'un ne vous suit pas, quand quelqu'un semble s'opposer à la doctrine de l'église, il faut amener ça sur le pasteur. Il y a quelqu'un qui s'oppose, il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Le pasteur va le mettre dehors. Alléluia. On ne peut pas avancer avec une telle personne. Ça c'est la vérité. On ne peut pas avancer. Parce que c'est celui qui va venir injecter son béni. Alléluia. Alors le 7e point, c'est un responsable qui n'a pas l'expérience pratique du ministère. Celui quand on lui dit, prie pour les malades, il a peur. Ça c'est déloyal. Il a
n'a pas d'expérience du ministère. Il ne cherche même pas à apprendre. Oh, pasteur, moi, je ne sais pas faire la délivrance. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas officier. Je ne sais pas diriger les temps de prière. Je ne sais rien faire. Tu dois avoir pour être un bon assistant. Tu dois avoir l'expérience du ministère. Tu dois être capable de supplier le pasteur quand il est malade. Tu dois être capable d'exhorter quand il n'y a personne. Tu dois être capable de diriger la prière. C'est ça, avoir l'expérience du ministère. Alléluia. Donc, si tu étais réservé, tu dis, moi, je ne connais pas ça. Parce que moi, j'ai vu à l'église, à l'école, un ancien qui était très plongé dans les finances. Il était là. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de compter l'argent, les finances. Prêcher là, il ne veut pas. Il ne connaît pas prêcher. Il ne connaît rien faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les finances. Ainsi, on t'a choisi leader. Assistant, c'est que tu as des capacités. On ne t'a pas choisi parce qu'on dit on ne donne pas le ministère aux immatures. On donne les fonctions des départements aux matures. Ça veut dire que quand le pasteur te dit, même si te dit cher les finances, parce qu'il a vu le potentiel spirituel en toi. Amen. Donc ça veut dire que même dans les finances, tu es capable d'exhorter. Même dans les finances, tu es capable de guérir les malades. Même dans les finances, tu es capable d'imposer des mains. Je ne sais pas les pas. Il y a quelquefois les leaders, quand le pasteur fait l'exercice du ministère, les leaders sont là, ils sont assis. Vous n'êtes pas accompagné le pasteur. Quand il y a beaucoup de gens, vous vous levez. Vous dites au pasteur que nous on est prêts. Si une manière de dire qu'on est prêts, donne-nous c'est moi un ordre. On viendrait sur les personnes là aussi faire l'exercice du ministère. Mais si vous êtes assis, le pasteur sent que là, vous n'êtes pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé. Alléluia. Même au milieu des leaders ici, nous sommes en une assemblée de leaders, on va prier. Mais si on prie, pour le leader, si tu sens le feu, tu peux aller délivrer pour aller imposer les mains. Ce n'est pas simplement que les pasteurs. Il faut savoir saisir l'onction. Alléluia. Donc, avoir l'expérience, ne limite pas la théorie. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'onction? On prêche, le pasteur fait le séminaire, tu as appris, tu as mis dans les cahiers, il faut expérimenter. Alléluia, il faut vivre ce qu'on enseigne. Alléluia. Comme autre principe, le 8e, l'autre site de déloyauté aux autres. C'est celui qui vous empoisonne sans cesse l'esprit en parlant des autres. Celui qui fait la médisance à l'église. Il est là le critiqueur par excellence. Lui, il amplifie les choses. Parce que vous savez ce qui s'est passé ici. Vous savez ce que tel a dit. Ce que l'autre a fait. L'autre a comme ça. Ceux-là, ça c'est déloyal. Alléluia. Le 9e point. Le 9e signe. Un responsable qui est trop calme, réservé ou détaché. Il est trop calme. Il dit qu'il est long, la sagesse. Moi je suis sage, trop calme, trop réservé. Quand on est même là, même la façon de marcher, c'est trop calme, trop réservé. Ça va, c'est un danger. Parce que quand il est trop calme, réservé, il ne parle pas. Il ne sait pas ce qu'il conçoit dans son esprit. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de planifier comme plan dans son esprit. Un leader, à chaque réunion, doit pouvoir dire quelque chose. À une réunion de leader, tu dois parler. Tu dois dire quelque chose de plus qu'une phrase. Un leader ne sort pas sans parler. Le pasteur parle. Vous avez des questions? Il dit. Bon, on va faire tel projet. On va faire l'évangélisation en Bréma. Comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Vous regardez le pasteur. Vous regardez que, en tout cas, c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui as pensé, c'est ton problème, c'est ton ministère, c'est ton église. En tout cas, moi, je regarde. Si ça tombe, c'est ton problème. Ça réussit, c'est ton problème. Nous, on est là. Quand le pasteur essaie même de dire, sœur, non, je n'ai rien à dire, pasteur. Vous reconnaissez. Toutes les intelligences que Dieu t'a données là, tu n'as rien à dire. Un spirituel, un homme esprit comme toi, tu n'as rien à dire.
déloyale. À partir d'aujourd'hui, prends la décision que quelle que soit la réunion, tu dois dire quelque chose à lui. Même si tu n'étais pas au courant, le sujet, l'objet de la réunion, le Saint-Esprit va t'amener à dire quelque chose. C'est là qu'on construit. C'est là qu'on devient un. Alléluia. Quand on a les mêmes idées. Parce que ton idée, là, ça que tu dis, ça peut être mauvais, et puis on corrige ça. Mais si tu restes comme une cabriette, comment on va corriger les mauvaises conceptions que tu as? Il faut parler. Chez nous, quand on a fait l'école à la magistrature, chaque fois qu'il y avait un éminent magistrat, M. Sogotu est mort, tout le monde avait peur, tout le monde a fait Monsieur le Président. Et qui montre que vous levez tous. Quand il t'interroge, tu dis oui, je veux corroborer. Les professeurs de français savent ça. Oui, je veux appuyer sur l'autre année. Il dit magistrat ne corrobore pas. Parle. Donc tu es obligé de créer pour toi. Alléluia. C'est pas que oui, c'est ce que je voulais dire. Pasteur, c'est ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? Dis d'abord ça. On va voir si c'était la même chose. Si ça va dans le même sens. Oui, je sais que j'allais dire. Beaucoup de chrétiens, les assistants des pasteurs sont comme ça. C'est ce que j'allais dire, pasteur. Oui, j'avais même l'idée là. Ah, la pensée là. Parce que c'est ce que j'avais même à la télé d'abord. Avec tes propres. Parce que quand tu vas dire là, on va constater qu'il y a le yes. C'est pas pareil. Parce que le Saint-Esprit là, il a plusieurs. Il a dit le même esprit de plusieurs opérations. Le même esprit, mais il fait plusieurs opérations en tous. Alléluia. Ça veut dire que le même esprit là, il donne une idée au pasteur, il me donne la moitié d'une autre idée. Il me dit qu'il donne à chacun. Quand chacun donne, on complète et puis voilà le bateau est fait. Alléluia. Mais quand tu fermes la bouche et que tu ne veux pas donner ce que le Saint-Esprit t'a dit à cœur, peut-être tu dis non, moi je n'ai pas fait, je n'ai pas entendu une fois. Je n'ai pas entendu ceci, ça, mais la prière qu'on a faite avant la réunion, le Saint-Esprit est déjà au contrôle. Alléluia. Donc parlons, disons que ne soyons pas des responsables, des leaders, des pasteurs calmes, réservés ou détachés. Ceux qui ne prennent même pas le temps de parler à les fidèles. Quand ils sont là, l'ancien, le diable, le leader prend son sac, il part. Il n'a même pas le temps de dire que de regarder, ah, telle soeur n'est pas venue. Viens d'abord. Viens à son temps là, je vais parler avec toi. Je vais t'entretenir. Parce que celui qui est calme, détaché, le leader là, il n'est pas au fidèle. Il n'a pas le temps de parler avec le fidèle, faire asseoir un fidèle. Mais c'est lui le pasteur aussi. C'est l'assistant. Le leader est assistant. Si nous comprenons que nous, leaders, nous sommes des assistants des pasteurs, les choses vont changer. Mais si nous ne le comprenons pas, nous allons toujours laisser tout le travail avec le pasteur. Le pasteur, lui seul, ne peut pas voir tout le monde. Il va dire, le frère là n'est pas venu dimanche. Mais s'il entretient tout le monde, il ne peut pas. Mais toi, quand tu regardes le pasteur avec telle personne, tu dis non, le frère là, je sens que dans son visage, il y a quelque chose qui n'est pas là. Viens, frère, viens, soeur, entends-toi la voix. C'est ça notre rôle des leaders. Alléluia. Ne soyons pas détachés, soyons impliqués. Alléluia. Le deuxième point, celui qui approuve une personne qui prend les mauvaises décisions. Le pasteur, il y a quelqu'un qui prend une mauvaise décision, moi je vais faire comme ça. C'est une mauvaise décision. Certaines personnes disent, mais comment il peut faire ça? Mais vous allez voir les leaders qui viennent appuyer. Pour dire oui, quand même on a mal agi à son endroit. Il a eu raison de se fâcher. Il a eu raison de se fâcher. Mais quand même, parce que l'autre là, c'est un leader qui a pris ça. C'est un leader qui soutient la désobéissance des fidèles. Ou même de son autre leader, d'un autre assistant. Il justifie, il cherche à justifier les actes de l'autre. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour appuyer qui que ce soit. La Bible dit que le salut est personnel. Quand tu viens là, ce n'est pas pour dire oui. Bon, voilà, le pasteur aussi a mal parlé, la femme du pasteur aussi a vu comment elle a parlé. Non.
Ton rôle, c'est quoi? Le fidèle ou l'assistant. Ou si tu es pasteur principal, le pasteur adjoint a posé un acte, il faut répondre ça. Même si l'autre avait tort, mais toi, tu dois canaliser les choses. Alléluia. Et non prendre le parti pour dire oui, machin et autre, je le soutiens. Ah, machin et tout, je le soutiens. Tout le soutien sur la base de quoi? Est-ce que ce qu'il a fait, c'est conforme à la parole de Dieu? On soutient ce qui vient de la parole. On soutient ce qui vient de la parole. On ne soutient pas les propos du quartier ou les habitués. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est conforme à la parole de Dieu? Je soutiens. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de soutenir. Alléluia. Le 11e point. Là maintenant, vous allez vous mettez pour le soutien. Ceux qui soutiennent les gens qui prennent les mauvaises décisions, vous allez lire 1 Roi 1 verset 7. Alléluia. Il soutient. Il est là pour soutenir. Oui. Normalement, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû faire ça. Alléluia. Alléluia. Il dit ici que Adonijah eut un entretien avec Joab, fils de Sérouja, et avec le sacrificateur, et il embrassait son parti. Il y a des gens qui embrassent les partis, des gens sans comprendre même pourquoi. Quand j'embrasse son parti, là, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est conforme à la parole? Ne prenons pas, on a dit que le leader loyal, il ne base pas sa loyauté sur les émotions. Que non, pourquoi le pasteur a crié sur lui? Et puis il prend son parti, puis il voit quand même, on n'aurait pas dû lui parler comme ça. Les émotions ne doivent pas le conduire. Ce sont les principes de Dieu. Alléluia. On était au 11e point. C'est ça, non? On est au 11e point. Le 11e signe de déloyauté, un responsable qui n'est pas prêt à faire des choses, qui n'a pas choisi de faire. Moi, je n'ai pas choisi, je n'ai pas dit que je viendrais de pousser, nettoyer les toilettes de l'église. Je ne suis pas là pour nettoyer les toilettes de l'église. Dans sa tête, il a déjà dit pour lui, nettoyer jamais. Si on veut les pousser à l'église, lui ne vient pas. Parce que dans sa tête, il n'a pas choisi de venir. Il n'a pas dit qu'il devait venir nettoyer ou faire quoi que ce soit. Pour lui, il marche comme il veut, il marche bien indépendant. Il n'a pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Donc il a décidé, s'il a décidé de faire quelque chose, il le fait. S'il a décidé, il ne le fait pas. S'il a décidé de donner la Bible, il donne. S'il a décidé de donner le fond, de participer, il participe. Voilà, il y a une offrande, on va faire quelque chose à l'église, s'il a décidé, il fait. S'il n'a pas décidé, même si c'est le repas du journée, il ne vient pas. Pourquoi on va venir? Moi, j'ai prévu venir passer le réveillon avec mes enfants et ma famille. Il a décidé, quelqu'un comme ça. Le pasteur dit, nous, toute l'assemblée, c'est garçons, toi, le leader, l'assistant, tu ne viens pas. Celui-là, il faut même l'enlever des leaders assistants. Il regarde le peuple. Parce qu'il a besoin d'être enseigné. Si dans le peuple, là-bas, il se conforme dans le chef, on le met dehors. Parce que c'est inconcevable. Le pasteur donne. Et il y a des manières de partir de là, de demander de prendre la permission. Mais tu ne peux pas te lever, le pasteur convoque et puis on compte, le leader n'est pas là. Il a décidé de rester à la maison. Alors que c'était une convocation. Parce qu'on motive qu'il veut passer les fêtes avec sa famille. Il veut passer les fêtes avec ses enfants. Il a décidé de se chanter de ne pas sortir de sa maison. Un tel leader ne mérite pas de leader. Parce que pour toi, j'estime que ce que tu vas faire à la maison, c'est plus grand que ce que l'on va faire à l'église. Alléluia. Comme ça, là, on ne peut pas avancer. Philippiens 2, verset 14. La Bible dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. N'ayez pas d'hésitation pour ce qui est de Dieu. Ne réfléchissez pas. Faites sans murmure ni hésitation. Les murmures ne peuvent pas être nommés dans la maison de Dieu.
Dans les enfants de Dieu, il y a parfois des murmures, des hésitations. On se lance. Alléluia. Alors le point suivant, il pense qu'on dépense comme le pasteur. Jean 12, verset 16. Ça, c'est Jean Judas qui dit, mais pourquoi on a versé ce pasteur-là sur Jésus? On l'aurait vendu à 300 pièces d'argent. Et l'argent, on devait distribuer aux pauvres. Pour lui, lorsqu'on donne le pasteur, ça nous dérange. C'est là, c'est un déloyal. Quand vous commencez à dire qu'on va faire un cadeau au pasteur, quand vous voyez quelqu'un qui dit, le cadeau là, au lieu que ça soit bon, il va faire les petites idées. On va lui acheter le t-shirt. Le t-shirt, c'est la scène déloyale. Parce que pour lui, le t-shirt, on dépense moins. Que si on offrait un salon pasteur. Donc pour lui là, si tu donnes, c'est lui qui dit non, mais vous ne voyez pas, l'argent va tu fais ça à quel moment? Et le salon là, c'est quand même cher. Il y a quelqu'un qui va donner une idée, mais lui, il va amener ça à un petit chose à acheter. Non, on va acheter les chaussettes au pasteur. On va acheter le t-shirt au pasteur. Oh mon Dieu, non, on va acheter ça. Quelqu'un va dire, non, on va acheter le congélateur au pasteur. Il dit, oh, le congélateur, c'est bon. Mais pourquoi ne pas pas le réchaud? Le congélateur, c'est tout. Celui-là, c'est un déloyal. Il ne fait pas qu'on dépense pour le pasteur. Alléluia. De telles personnes-là, dehors. Parce qu'il va souiller, il va contaminer. Il va dire aux autres que nous ne donnons pas au bout. Il va arrêter les bonnes dispositions. Alléluia. Le Seigneur qui a envie de donner, qui a envie de bénir les hommes de Dieu. Mais celui-là va dire, mais pourquoi? Et pourquoi? À la fin, quand tu fais le fond nature, les gars, tu vas dire que tout ça, tu as eu ça, oui. Tu as eu ça, tout ça, oui. Tu as déjà les hommes va même bien utiliser ça. Tout ça, les astuces pour cacher ceux qui dorment. Alléluia. Le leader, l'assistant déloyal, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'assistant qui déçoit quand il est sous pression. Il a des problèmes à la maison, il a des problèmes avec la femme, le mari, il décide de ne pas venir à l'église. Oh, je me suis fâché, je me suis bagarré avec mon mari. Et puis là, il dit, moi je ne viens pas à l'église. Aujourd'hui, là, je ne pars pas à l'église. Alors que peut-être, c'est la personne qui devait chanter, officier. La personne qui devait faire une tâche particulière à l'église. Elle estime qu'elle était sous pression, elle ne peut pas venir. Son père l'a grondé, sa mère l'a tapé parce qu'il est rentré tard. Le jour où on a fait la veillée de prière, il y a eu une réunion, donc moi je ne peux pas venir. Il est sous pression et il s'absente. Un tel leader qui n'arrive pas à tenir la pression n'est pas dit d'être leader. La pression, c'est quoi? Vous connaissez, je dis souvent aux gens, vous connaissez les problèmes qu'ont les pasteurs. Vous connaissez les soucis qu'ils ont, mais ils viennent tous les jours, ils nous donnent la parole. Ils n'ont pas les problèmes, ils sont sur terre. Ils ont le même cœur que nous. Ils ont les mêmes besoins que nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Mais malgré ça, ils mettent ça au-dessus, ils viennent nous prêcher l'évangile. Mais il y a beaucoup de leaders, ils essaient de discuter avec le mari. Comme elle ne préfère pas la bouche au mari, même le pasteur ne la verra pas dans son église. Arrêtons ça. Alléluia. Nous ne devons pas la pression, ne doit pas nous empêcher de servir Dieu. Amen, amen. Amen. Un responsable qui a des faiblesses morales. 1 Timothée 5:2. Il dit regardez les femmes comme des mères et les sœurs comme des filles, des jeunes femmes comme des sœurs. Il y a des responsables qui sont là pour regarder les nouvelles chrétiennes. Quelqu'un disait, moi je veux me marier, un ancien de l'église. Il dit, moi je veux me marier. Il y avait une jeune soeur qui dit, maman, une femme adulte déjà de sa génération. Il dit, non, moi je veux les petites filles. Celles qui ont encore les poitrines debout. Ah! Et c'était tout un ancien. Donc il ne regardait pas les jeunes filles comme les sœurs. Il avait d'autres pensées sur les jeunes filles de l'église. Il les voyait comme les femmes à convoiter. Un leader doit regarder, doit faire attention à ça. Il n'est pas là, les jeunes ne se baladent pas à l'église.
l'église pour savoir avec qui il doit sortir. Alléluia. Ça, c'est même pas ça. Notre temple est le corps du Seigneur. Notre maison, notre corps est le temple du Seigneur. On ne peut pas chercher la convoitise à l'église, à séduire. Un leader qui parle aux fidèles, il passe son temps à tripoter les mains des fidèles. Il dit, tu dis bonjour, tu attrapes la main de la soeur, tu attrapes, tu mastiques. Frère. La soeur veut retirer la main, tu gardes la main. Son temps de soeur, ma soeur, l'autre côté de vouloir partir, tu gardes la main. Il y a des frères comme ça. Et il y a des soeurs aussi qui aiment les frères, qui aiment que les soeurs gardent le frère de la table de main. C'est la vérité. Hein, les jeunes, la soeur en Christ est là, tu attrapes ici. Tu es là. Ou bien les soeurs en Christ, ils s'asseyent sur les frères en Christ. Les leaders jeunes là, oh c'est mon frère, il n'y a rien. Tu viens, tu t'assois sur le frère. Ça a commencé comment? Quelle est cette personne qui t'a donné même cette idée? Moi, je dis souvent à mes enfants, vous avez vu le pasteur et moi faire ça. Le pasteur s'assoit, il peut appeler les mamans de l'église, et puis asseyez-vous sur mes cuisses. Hein? Ou bien tu es là, tu es sur le dos, la pratique comment tu fais. Ou bien le sabbat. Là, je parle au jeune leader. Tu es là, tu viens embrasser le frère, toute la pratique sur la pratique du frère. Non, arrêtez ça. Tu ne peux pas te coller à un frère. Parce à la raison que on est dans la même église. Vous avez vu les pasteurs se coller avec les mamans. Hein? Nous sommes des leaders. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu es jeune. Tu es maintenant un leader. Il faut arrêter ça. Quand tu vois les autres sœurs, tu dis arrête. Une sœur, forcément, quand les pratiques se mélangent, il y a des sensations. Quand on vient attraper une sœur, au niveau des aisselles, il y a des sensations. Tu viens t'asseoir sur un frère, il y a des sensations. On a dit, faut pas. On a dit, ne réveille pas l'amour qui dort. Tu n'es pas encore l'âge de te marier, ne réveille pas l'amour là. Tu es une consacrée, un appelé de Dieu. Tu es serviteur, une servante de l'Éternel. Tu dois dire, loin de moi ce genre de comportement. Alléluia. Vraiment, les leaders jeunes, quand même, je mets un accent là-dessus. Parce que ce que vous faites, ce qu'on permet, c'est ce qu'on enseigne. Si toi, le leader jeune, tu commences à trotter, les autres qui vous voient vont aussi faire la même chose puisque le leader a commencé. Nous sommes des modèles. Voilà pourquoi il a dit, Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Alléluia. Tu es un modèle. Alors, quel autre signe? Les leaders qui ont des faiblesses financières, ils prêtent l'argent partout. Prêtez l'argent, sœur, prête-moi d'abord. Après, tu ne vois même pas la sœur en Christ. Ou au frère en Christ. Tu me dis qu'à c'était la sœur. Je prête l'argent. Tu vas déposer la carte chez toutes les femmes qui font les plats avec intérêt. Un leader comme ça a un souci. Alléluia. Il faut savoir, un leader mondain, c'est aussi un signe. Le leader doit surmonter ses problèmes financiers. Le leader doit s'organiser. Quand tu as le salaire, tu sais que mon salaire c'est ça, je dois gagner. Je m'organise. Est-ce que je peux faire un salaire, un marché? Est-ce que je peux faire des projets? Est-ce que je peux faire ça? Si tu es dans une situation d'endettement, tu vas t'asseoir et dire qu'est-ce que je dois réduire pour sortir de là? Qu'est-ce que je dois réduire comme consommation? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sorte de là. Je dois sortir de l'endettement. Je dois récupérer ma carte pour la gérer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire va prendre que 50 000 francs. Ou il n'y a que 20 000 francs pour toi. Alléluia. Tu dois sortir de là. Les faiblesses financières ne doivent pas être l'objet, le partage des leaders.
Alléluia. Un responsable mondain, celui qui aime la musique du monde, il aime quand on est là-haut. Est-ce que le chant là, il y a même les choses païennes? Est-ce qu'il y a un mal dans le chant là? C'est le chant de notre tradition. On chantait ça quand on était petit, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un péché. Vous aussi, vous voyez le péché partout, hein? C'est ça? Et puis on chante les chants païens, et puis on leur voit le péché. Les jeunes aussi, ils s'inspirent de quoi? Les artistes congolais pour savoir jouer la batterie, le piano. Il y a un responsable monté. Tu as le Saint-Esprit pour t'inspirer. Tu as le Saint-Esprit pour te donner les accords. Tu as le Saint-Esprit pour te donner les notes. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alléluia. Quel autre signe de loyauté? Le responsable qui trouve les prétextes et se justifie sans cesse. Il a toujours les raisons. Oh, pasteur, je ne suis pas venu à la réunion parce que. Ça, c'est déloyal. Le pasteur, le responsable aussi, qui est marié à Jézabel, qui a une mauvaise femme. La femme, lui, il ne faut pas partir à la réunion. Quand le responsable veut donner l'offrande, il dit une offrande spéciale. La femme dit, pourquoi tu donnes tout ça? Tu veux me laisser avec mes enfants sans manger. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés à des femmes difficiles. Des femmes qui n'encouragent pas le mari à se développer dans le ministère. Et on a eu des femmes comme ça. Il y a eu un moment qui était marié, son mari était commissaire de police. Et elle avait du mal, même on a forcé le baptême. L'église était obligée de lui donner le baptême parce qu'elle n'était pas impliquée. Mais je vous assure, quelques temps après, on a découvert qu'elle a mené son mari chez un grand gars qui était diacre. Les hommes, les serviteurs de Dieu, les anciens, les diacres, ils sont mariés à des Jézabel. Il faut faire attention. Et le papa a disparu de l'église. Il n'y a que de son état. Tout le monde le respectait. Pourquoi? Parce qu'elle avait une femme qui n'avait pas le cœur dans Dieu. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Alléluia. Amen. Il y a aussi le dernier point responsable qui veut être formé ou réformer. Tu viens d'une autre église, on veut te former, tu refuses. Tu dis que tu as déjà reçu suffisamment d'enseignement. Un tel responsable ne peut même pas l'accepter. Il faut le mettre jusqu'à ce qu'il ne reparte là où il est venu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est un peu, en gros, les points. Vous aurez d'autres points dans le manuel. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là. Et j'ai envie d'inviter, je vais inviter le pasteur Aïcha pour nous parler sur le thème des pères. Parce que j'ai voulu qu'elle apporte, elle joigne ces enseignements-là à ce que je suis en train de faire. Alléluia. Parce que c'est lorsqu'on va comprendre l'importance des pères qu'on va comprendre la loyauté et la déloyauté. Alléluia. Alors, il faut Au-delà du beau,
Alléluia. Je saurais commencer ce moment sans remercier le Père de la maison qui me fait l'honneur de me tenir sur son estrade. Sans aussi penser à mon Père qui, grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Il a su croire qu'il y avait un potentiel en moi et il l'a mis en avant. Alléluia. Amen. Je ne saurais continuer sans bénir le couple pastoral qui a été une bénédiction pour nous depuis ces 3 jours. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire à mes enfants à la maison, je ne suis pas une bonne enseignante. Et durant ces 3 jours, j'ai pu prendre des notes. Durant ces 3 jours, j'ai pu prendre en maturité, j'ai pu prendre en technique de travail. Et je bénis le Seigneur pour cette collaboration. Alléluia. Amen. Je ne suis pas des pasteurs qui estiment qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Parce que je crois qu'on apprend tous les jours. Et on apprend de tout le monde. Alléluia. Alors je suis honorée d'avoir été là et d'avoir appris. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir glorieusement dans la présence du Seigneur. Je vais essayer de commencer les propos, ce que j'avais à vous dire. Et comme je l'ai dit au départ, et je le dis toujours à mes enfants, faire le pasteur, ça ne réussit pas. Depuis que nous sommes là pour un enseignement, j'ai beaucoup écrit. Dans ma vie, j'ai beaucoup écrit aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'est pas grave, j'ai écrit. Et j'ai eu le vent toute la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre quelque chose que nous ignorons. Je ne veux pas dire que nous ignorons, mais que nous négligeons. Parce que c'est par négligence que nous n'appliquons pas ce principe. Ce principe qui est celui de la paternité. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le Père est la clé de toute existence. Le Saint-Esprit pouvait me parler et me dire que même lorsque les femmes vont faire ce qu'on appelle l'insémination, alléluia, on ne prend pas un enfant déjà tout fait que l'on met dans l'utérus de la femme. On apporte la semence d'un homme. Donc toute création passe par un père. Donc si tu existes ce soir, c'est parce que tu as eu un père. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Je dis si tu es là, c'est parce que tu as eu un père. Même Jésus qui a été créé par la puissance du Saint-Esprit, quand il est arrivé, il a commencé à parler, il a dit, je suis là pour faire les œuvres de mon Père. Ça veut dire que la paternité appartient à toute existence. Tout ce qui existe a une paternité. Je vais ajouter quelque chose et je vais dire à quelqu'un qu'un père se reconnaît et s'honore. Je pourrais ajouter autre chose. Ce serait simplement pour faire beau au décor. Je répète, un père se reconnaît et lorsqu'on a reconnu, ce qu'on va faire après cela, c'est l'honorer. Peut-être que quelqu'un ne m'a toujours pas entendu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Vous allez lire le reste de la maison parce que c'est un peu long. Nous allons commencer au verset 2. 1 Samuel.
Ok. Je vais commencer à partir du verset 8. À partir du verset 9. Alors, c'est l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Alléluia. Je vais paraphraser le début. Qui s'est retrouvé embêté parce qu'il y avait une situation dans sa vie qui l'a dérangé. Et cette situation n'est peut-être pas ta situation ce soir parce que tu enfantes. Sa situation n'est peut-être pas ta situation ce soir parce que tu es aussi marié comme elle. Mais cette situation devenait un problème pour Anne, au point où elle n'arrivait plus à vivre, elle n'arrivait plus à profiter de la vie. Anne n'arrivait plus à prendre plaisir à ce qu'elle a fait. La Bible déclare que son mari lui donnait le double de ce qu'il donnait à sa coépouse Pénina, mais même dans ça, Anne n'était plus satisfaite. Je prie ce soir que les situations de ta vie qui te rendent insatisfaite reçoivent la visitation du Dieu Tout-Puissant et qu'elles soient ce soir résolues. Parce que tu auras compris quelque chose et Dieu sera obligé d'intervenir à ta faveur. C'est au nom de Jésus. Amen. On est parti du verset 8. 9, 39. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, au chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Le sacrificateur Élie était debout dans le temple. On continue. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Continue, maman. Élie lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Alléluia. Mais je reprendrai mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Au départ, qu'un père se reconnaît et il s'honore. Pendant que Anne se retrouve dans le temple et qu'elle est en train de prier, quelque chose se passe. Le serviteur de Dieu n'est pas indifférent face à la présence de Anne. Et le serviteur de Dieu rentre en scène. Pendant que le serviteur de Dieu rentre en scène, il a des propos qui ne sont pas justes vis-à-vis de Anne. Mais parce que Anne reconnaît que c'est un serviteur de Dieu, Anne garde une attitude digne. Anne garde une attitude saine. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des pères, surtout lorsqu'il n'est pas de notre maison, encore que je crois que ce n'est pas la faute du peuple, ce n'est pas la faute des fidèles, mais c'est la faute de nous les pasteurs, nous les dirigeants, nous qui décidons, qui ne savons plus donner le sacré au peuple. Anne a reconnu
pieuse. Pasteur Anne est restée respectueuse. Pasteur Anne a su reconnaître le père qui était Élie. Élie ne pouvait pas rester insensible. Et Élie était obligé de parler. Comment est-ce que tu vois ton père? Quelles sont les paroles que tu cherches à faire sortir souvent de la bouche de ton père? Alléluia. Quelles sont les paroles que tu incites dans le cœur de ton père? Alléluia. Nous voyons l'histoire dans la Bible de Jacob. Jacob qui vient détourner la parole qui était réservée pour son frère Ésaü. Ésaü ne voulait pas la richesse de son père parce que Isaac était riche. Dieu avait déjà béni depuis Abraham. Donc ça veut dire qu'il ne cherchait pas le matériel. Alléluia. Le matériel, ils en avaient. Ils avaient du bétail. Ils avaient ce dont ils avaient besoin pour vivre. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui était dans le père, dont Ésaü avait besoin, afin que sa vie soit différente de celle de son frère. Et cela, c'était quoi? C'était la parole. Je redis à quelqu'un ce soir, un père, c'est une parole. Tu as besoin d'entendre la parole de ton père pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, pour que les choses soient transformées. Alléluia. Alléluia. Un père, c'est une parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Les paroles des pères sont la vie. La parole de Dieu est là. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien pour attirer le regard des hommes sur la terre. Mais lorsque Dieu le Père a donné une parole, la terre n'a plus jamais été la même. La terre n'a plus jamais été la même. Alors ce soir, je vais te dire que la parole de ton Père sur ta vie est celle qui change quelque chose. La parole de ton Père Ésaü s'est retrouvé faible devant son frère. Dieu a béni Ésaü. Malgré ça n'a pas atténué la colère d'Ésaü vis-à-vis de son frère. C'est pourquoi, pendant que Jacob était en train de revenir, il a eu peur d'encontrer son frère. Il a eu peur de croiser son frère. Parce qu'il savait que ce qu'il avait arraché à son frère était au-delà de l'argent, était au-delà des biens, était au-delà. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête d'insulter les colères vis-à-vis de ton père. Arrête d'insulter les colères vis-à-vis de ta mère. Parce que la parole est une arme destructive. La parole a la capacité de te bénir comme elle a la capacité de te maudire. Alléluia. Faisons attention. Ton père peut être minable à tes yeux. Je vais prendre un troisième point. Je vous dis que les enseignements et moi, c'est bon. Mais en tout cas, on va arriver. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un père. Un père. Ce n'est pas n'importe qui est un père. Un père, c'est un monde. Un père, c'est un esprit. Un père, c'est une entité. Ah! Bien-aimé, généralement, lorsqu'on appelle les pasteurs, on dit homme de Dieu. Mais ce que nous faisons lorsque nous regardons nos pères, nous regardons la partie homme et nous oublions qu'au-delà de la partie homme, ils sont aussi les dieux. Ton père n'est pas seulement un homme.
qu'aujourd'hui tu le vois peut-être comme celui-là qui a gâché vos vies, comme celui-là qui n'a pas su vous donner l'éducation que vous méritez. Tu as peut-être vu ton père jusqu'aujourd'hui comme étant juste la personne qui apporte de la nourriture à la maison. Mais je vais te dire ce soir que ton père est au-delà de ça. Je suis en train de toucher l'aspect père, gender. Je prie pour quelqu'un en ce lieu ce soir qui a des mauvais rapports avec son père. Tu n'as jamais considéré ton père comme étant l'autorité de la maison. Tu n'as jamais considéré ton père comme étant la personne qui donne un sens à l'existence de ta vie. Ce soir, je ramène tes pensées. Je ramène tes pensées qui étaient détournées. Je ramène tes pensées qui étaient obscurcies. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'éclaire maintenant. Que le Saint-Esprit t'éclaire maintenant. Que la considération que tu avais pour ton père change. Parce que ce soir, tu dois comprendre que sans ton père, ton existence n'a pas un sens. Sans ton père, tu ne serais pas là. Si ton père n'aurait pas donné de sa semence, tu n'aurais jamais vu le jour. Alors si ce soir, tu crois encore que tu es sur terre au hasard. Je prie que le Seigneur répare les brèches. Je prie que le Seigneur répare les brèches. Je prie que le Seigneur répare les brèches. Tu es là ce soir, pose ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Tu as des problèmes avec ton père, pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Toi qui es le Père, toi qui es celui qui a dit. Que les blessures soient pensées. Je pense les blessures de ton cœur. Je pense l'amertume qu'il y a dans ton cœur vis-à-vis de ton cœur. Ne crois pas seulement aux mauvaises actions, mais souviens-toi. Ne regarde pas à ses imperfections. Ne regarde pas au manquement. Ne regarde pas au manquement. Mais ce soir, regarde. Regarde-le différemment. Que ton regard change. Que ton regard change. Père, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont posé la main sur le cœur. Je déclare ce soir que l'amertume ne s'en va. Je déclare ce soir que l'histoire ne s'en va. Que tout ce qui était sujet de tout lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la considération d'un père est dans le cœur d'un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un père est une voix autorisée. Un père incarne la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ce qui t'empêche de reconnaître même Dieu comme étant ton Père, c'est certainement à cause des blessures que tu as reçues de ton propre Père dans le monde. Mais je vais te dire ce soir que tu n'es pas orphelin. Parce que tu as fait un processus extraordinaire. Il a commencé à s'extraire vis-à-vis de l'homme comme étant le créateur. La relation qu'il y avait pasteur Pharaon entre Dieu et l'homme, c'était le créateur et la créature. Mais Dieu n'a pas été satisfait de ce lien. Il n'a pas été satisfait du lien de créateur et de créature qu'il avait avec l'homme.
à me prier, tu n'arrives pas à honorer ce que je peux dans la prière, alors tu seras mon serviteur. Tu vas me servir. Tu vas parler de ma part. Tu feras des choses en mon nom. Et là encore, Dieu n'a pas été satisfait de son rôle. Et là, il décide de devenir notre Père. Alléluia. Et là, il décide de devenir ton Père. Alléluia. Et il ne s'arrête pas à son enfant. Il te donne toute une famille. Il prend son fils qui était à côté de lui. Il prend son fils qui était à côté de lui. Il dit, voici le bien de mes enfants. Toi aussi, tu deviens ton petit frère. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas orphelin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as un père? Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu considérais encore Dieu seulement comme étant ton Dieu. Tu le considérais comme étant ton maître. Tu le considérais comme étant ton créateur. Ajoute à la liste ce soir qu'il est ton papa, qu'il est ton père, qu'il est celui-là qui prend soin de toi, qu'il est celui-là qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il savait que tu avais besoin d'une famille. Parce qu'il savait que tu avais besoin d'un frère qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas hésité de donner sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Alors pourquoi continues-tu à pleurer? C'est père physique que tu as perdu. Pourquoi continues-tu à pleurer? Ce père qui t'a peut-être abandonné. Alors pourquoi continues-tu à pleurer? Ce père qui n'est jamais là pour toi. C'est un bon père. Alléluia. C'est un bon père lorsque nous considérons sa présence dans nos vies. Si tu ne le considères pas comme étant ton père, il y a des grâces que tu auras du mal à avoir. Il y a des bénédictions que tu auras du mal à obtenir. Il y a des barrières que tu vas créer. C'est pas Dieu qui va les créer, c'est toi-même qui vas les créer. Parce que Fils a la possibilité de rentrer dans la présence de son Père comme il veut. C'est pourquoi le Fils de Noé est rentré dans la chambre. Il est rentré parce qu'il savait qu'il allait dans la chambre de son Père. C'est un fils qui a la possibilité de rentrer dans la présence de son Père quand il veut, comme il veut, et sans protocole. Qui a mon voisin sans protocole? On n'aime pas faire le protocole lorsque nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Mais il y a des moments que tu réalises que tu ne viens pas voir ton Dieu, mais tu peux voir ton Père. Alors quand tu arrives, peu importe la situation, tu rentres en courant dans le temps et tu te jettes sur le Père. Et tu peux prier à mon Père. Et tu rentre dans la présence de son Père en prise de protocole. Si tu es ton Père, tu as le devoir de briser les protocoles. Ah, je ne sais pas si le fils de Willy arrive maintenant. Sérieux, quelqu'un pourra l'arrêter. Si son père est dans le palais, avec rendez-vous ou sans rendez-vous, parce que c'est son papa, on sera obligé de lui créer un chemin. Alors si c'est toi, tu considères que tu es ton père, on est obligé de te créer un chemin au ciel. Alors tu es te créer un chemin. Je veux dire à quelqu'un ce soir, qu'un père ne se regarde pas comme un égal. Ton père n'est jamais ton père. J'ai l'habitude de le dire. Alléluia. Aussi petite que je suis, que ce soit en âge, j'ai l'habitude de leur dire que je suis ton père. Alléluia. Et même quand quelqu'un prend le micro, il fait tous les katas qu'il fait. Les kata, les démons sortent. Les kata, les gens tombent.
Déjà, chez moi, dans mon assemblée, c'est un principe. Peu importe la personne qui intervient, c'est pas une clôture le culte. Alléluia. Donc, quand tu as fini de faire tout pour toi, moi-même, quand je suis assise là, je dis Seigneur, tu as vu la dimension de mon père. Maintenant, c'est moi la mère. Il ne faut pas me honir. Alléluia. Et quand je me lève, il y a toujours quelque chose de différent qui se passe. Parce qu'un père reste un père. Ça que tu ne comprendras pas ses lois. Ça que tu ne comprendras pas ses clés. Ça que tu ne comprendras pas ses principes. Bien-aimé, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir. Il y a des grâces qui ne vont jamais arriver à toi. Alléluia. La parole de Dieu a été encore assez violente pour nous, pour ceux-là qui sont friands de prospérité. La parole te donne une clé que Dieu a pris et tu as mis sous le paillasson. Pour les gens qui ont peur de la mort, qui ne veulent pas mourir vite, la Bible te donne une clé que tu récites tous les jours. Mais quand tu ne comprends même pas l'importance de l'impact, la parole de Dieu est là au nom de ton Père et ta mère. C'est le premier commandement des promesses. Tu veux vivre longtemps? Au nom de ton Père. Au nom de ton Père. Voilà Esaü qui est en train de passer. Sa bénédiction passe sur sa tête. Parce que quelqu'un d'autre est venu honorer le Père à sa place. Il a amené le plat que le Père aimait manger. Il a amené un Père qui a rassasié le Père avant même qu'il ne le consomme. Quelle est la dernière fois que tu as réjoui le cœur de ton Père? Un Père sonore. Dis à ton voisin un Père sonore. Lorsque tu comprendras que tu as besoin d'honorer ton Père, c'est un commandement qui s'accompagne d'une promesse. Et la parole de Dieu déclare que Dieu honore sa parole. Dieu n'honore pas aux prières, mais Dieu honore sa parole. Ce que sa parole dit, c'est ça qu'il accomplit. Alors lorsque tu es mis dans son Père et qu'une situation se présente dans ta vie, dis, rappelle à Dieu que tu as dit que celui qui honore le Père a une promesse qui l'accompagne. Je veux vivre cette promesse. Qu'est-ce que toi tu vas rappeler à Dieu? Quelle est la parole que tu vas rappeler à Dieu? Lorsque tu es le fils méprisant, lorsque tu es le fils orgueilleux, lorsque tu es le fils épineux, il est là avec toi, sans la réponse. Il y a un cas. Bien-aimé, il n'est pas donné à tout le monde d'engendrer. Pour que tu sois là, c'est le travail de quelqu'un. C'est les prières de quelqu'un. C'est les larmes de quelqu'un. C'est les supplications de quelqu'un. Alors lorsque cette personne se présente devant toi, tu te dois de l'honorer. Tu te dois de le respecter. Il est beau, c'est la ressource de Dieu de Bach. Un père est une divinité. Un père est celui qui se prive pour ses enfants. Parce que Abraham, pendant qu'il est en train de parler à Dieu, Dieu ne parle pas à Abraham au présent. Il dit à Abraham, je te rendrai prospère. Dieu n'a pas donné cette bénédiction pour Abraham, mais Dieu a donné cette bénédiction pour les enfants d'Abraham. Mais il n'a pas donné à tous les enfants d'Abraham. Il a donné aux enfants qui sont restés attachés à l'alliance d'Abraham. Alors qu'on a touché aujourd'hui, mais qu'on fait
Le Père se prive pour ses enfants. Je te rendrai prospère. Tu seras Père de multitude. Cela n'a pas été le cas d'Abraham, mais c'est pour toi cette bénédiction ce soir. Parce que si tu es descendant d'Abraham, ça veut dire que cette parole t'appartient à toi. Ça veut dire que cette parole t'identifie. Ça veut dire que cette parole te localise ce soir. Parce que la prospérité vient depuis ton Père. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui a perdre son homme pendant qu'il est mort. Tu feras les retraits de... Tu feras les quoi? Cérémonie, tu vas l'acheter les encens, je ne sais pas trop ce que tu vas faire. Elle perd son homme quand il est vivant. Alléluia. 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 Et le problème aujourd'hui, c'est parce que nous sommes trop pressés, comme le fils prodigue. Et encore que lui, il a eu une grâce. Parce que lorsqu'il est revenu dans la maison de son père, il a trouvé que son père était encore vivant. Et c'est un peu de revoir le film. S'il était arrivé, le père était mort, il trouvait son grand-père. Ça devait être chaud. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, arrête de te presser. Arrête de te presser. Tu vas perdre les grâces que tu devais recevoir de ton Père parce que tu es trop pressé. Et quand vous faites vos mauvais choix, là, c'est encore pleurer. Tu veux te marier, on se dit, attends, ma soeur, celui-là, quand je regarde, c'est pas trop ça, ma fille, attends. Et puis quand vous êtes des bons déloyaux, quand vous arrivez à la maison, oui, bah voilà, quand même les célibataires, là, c'est sûr que ce sont des démons, les célibataires de sa famille, qu'elle veut me contaminer. Et puis quand tu vas cogner la tête, tu reviens encore chez la même maman pour dire maman. Sinon, tu avais raison. Un fils qui prospère et un fils qui sait écouter. Un fils qui évolue, c'est un fils qui sait rester au pied du maître. Le Seigneur pouvait me parler d'Élie et ses fils. C'est Élie qui a élevé ses fils. C'est Élie qui a élevé Samuel. Mais Samuel a été le fils qui a mieux écouté Élie. C'est pourquoi Samuel était apprécié de tout le monde. Mais les propres fils qui étaient sortis des entrailles d'Élie regardaient Élie tout simplement comme une personne physique. Et ils avaient arrêté de voir Élie en étant une personne spirituelle. Mais Samuel, lorsqu'il regardait Élie, il ne voyait pas seulement l'homme, mais il voyait l'esprit qui était sur l'homme. Quand tu vas arrêter de voir ton père comme étant simplement l'homme et voir aussi l'esprit qui est derrière, les choses vont bouger. Les choses vont changer. La preuve, c'est dans 1 Samuel 2, lorsque Dieu vient parler, vient appeler Samuel. Samuel était à côté. Samuel était à son poste. Samuel n'était pas absent. Et Samuel a identifié la voix de Dieu comme étant la voix de son père. Et aujourd'hui, on entend tellement de voix. Tu as abonné à tous les pasteurs de Facebook. Ce n'est pas mauvais de s'instruire. Ce n'est pas mauvais de chercher à connaître. Mais dans toutes ces voies-là, est-ce que tu sais encore reconnaître la voix de ton Père? Dans toutes ces voies, est-ce que tu sais encore reconnaître la voix de celui dont tu es sorti des entrailles? Est-ce que tu sais encore reconnaître la voix de celui qui t'a engendré? Lorsque tu es à l'église, tu compares même les messages de ton Père. Oh, j'ai écouté le message du prophète Joël Tatoulanon, l'option qui s'est dégagée. Je me suis même ennuyée au culte. Il fallait rester là-bas, fils de Joël. Mais je vais te dire,
Qu'un père ne donne pas son héritage à l'enfant du voisin. Tu es l'enfant du voisin. Et tu n'auras jamais l'héritage du prophète Joël Tatou. Parce que tu n'es pas engendré par lui. Lorsque lui sort de sa bénédiction, ce qui sort de ses entrailles, c'est pour ses fils d'abord. Et ces fils reçoivent sa parole. Et toi, tu refuses de recevoir celle de ton père. Parce que tu veux la mettre à cheval avec toutes les voix que tu entends. Un père est la voix autorisée de la vie de son enfant. Ce sera pas avec cette information que ton père, c'est la parole. Dieu a été la parole, est la parole de tout ce qui existe. Avant qu'il ne parle, rien n'existait. Je suis prise par le temps. Je vais appeler ce soir l'introduction. Est-ce que tu peux lire à ton voisin l'introduction? Est-ce que tu peux lire à ton voisin? Ne sois pas absent demain. Alléluia. Parce que demain, nous allons continuer notre message. Je suis d'un ministère assez nouveau sur le temps. Et c'est un peu embêtant. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais même dans le royaume de notre Père, tout est structuré. Alléluia. Alors nous aussi, nous devons être des personnes disciplinées et des personnes structurées. Alléluia. Et j'ai fait aussi la pédagogie qui nous dit qu'après 2 heures de temps, normalement, la personne n'est plus très attentive, elle n'est plus très concentrée. On dit que le Père de une parole qui devait déclencher quelque chose en toi, tu vas commencer à dire depuis qu'on est là, ça ne finit pas. Mais je crois que ce n'est pas mon partage, que ce ne sera plus mon partage. Parce que Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Alléluia. Alors je vais vous inviter à nous tenir debout les chants. On va prendre quelques instants. Nous allons rendre gloire à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour ce que tu as déjà entendu jusqu'aujourd'hui. Du premier jour à ce soir. Du premier jour à ce soir. Tu vas bénir Dieu pour les pierres qui sont en train de s'enfiler pour les limites de ta vie. Parce que je crois qu'au sortir de ce programme, ta vie ne sera plus la même. Ton service ne sera plus le même. Une autre dimension de toi, Seigneur. Je suis assoiffé de toi, Seigneur. Je suis assoiffé. Je ne veux pas continuer à adorer l'ignorant. Je ne veux pas continuer